Au sommaire de ce journal, les FARDC et les éléments de la police nationale congolaise se sont mobilisés ce samedi pour des manœuvres de dissuasion face à l'ennemi. Les détails dans ce journal. État de droit, les femmes éprises de justice ont organisé un sit-in devant les installations de la MONUSCO pour exiger la libération de Salomon Kalonda, Mike Mukeba et dénoncer l'assassinat de Chéribin Okende. Autre titre, la centrale électorale rappelle que le dépôt des candidatures pour la députation nationale prend fin ce dimanche 22 juillet et la publication des listes provisoires des candidats aux législatives nationales est prévue le 9 août prochain. C'est l'heure de vous informer. Bienvenue à tous à ce journal sur Télé 50. Parlons d'abord sécurité. Les forces armées de la République démocratique du Congo et les éléments de la police nationale congolaise étaient mobilisés ce samedi matin pour des manœuvres de dissuasion face à l'ennemi. 6500 hommes ont pris part à cette opération à Kinshasa et 2500 à Lubumbashi. Regardez. Kinshasa s'est réveillé ce week-end avec des longues colonnes des éléments de la garde républicaine, unité d'élite des forces armées de la République démocratique du Congo. D'après un communiqué de presse rendu public en semaine, il s'agit d'une marche des troupes à pied et de matériel léger de combat. Cet exercice, mieux cette démonstration de force, a eu lieu en même temps à Kinshasa, mais aussi à Lubumbashi, Kolwezi et Kalemi, dans le sud-est du pays. Il y a encore quelques jours, le porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo, Sylvain Ekenge, avait annoncé une énième tentative d'incursion des éléments de l'armée rwandaise dans le Nord Kivu, où cette dernière opère depuis plus d'une année avec ses supplétifs du M23. Dans le communiqué, il a été clairement dit que les FARDC réagiraient vigoureusement en cas d'attaque officielle. Dans les rues de Kinshasa aujourd'hui, on a pu voir des militaires déterminés, bien entraînés et équipés, et donc en mesure d'exécuter cette menace. Dans l'actualité également, le Conseil de l'Union européenne a annoncé une mesure d'assistance d'un montant de 20 millions d'euros au titre de la Facilité européenne pour la paix afin de soutenir la 31e brigade de réaction rapide des forces armées de la RDC. La 31e brigade de réaction rapide est active dans l'est de la RDC et le soutien de l'Union européenne renforcera les capacités et la résilience des FARDC dans une région marquée par la présence de plus d'une centaine des groupes armés. Et puis, état de droit, les femmes éprises de justice ont opéré un sit-in devant les installations de la MONUSCO pour exiger la libération de Salomon Kalonda, Mike Mukeba et dénoncer l'assassinat de Chéribin Okende. Les détails dans cet élément. Ces femmes réclament justice. Ces femmes éprises de justice pour la libération de Salomon Kalonda et autres, elles sont issues de toutes les classes sociales, ont pris d'assaut les installations de la MONUSCO à Kinshasa pour exiger la libération de Salomon Kalonda, de Mike Mukeba et réclamer justice pour Chéribin Okende. Drapeau de la RDC à main, sifflet, calico, effigie de Chéribin Okende, député de l'opposition assassiné la semaine dernière, et Salomon Kalonda emprisonné, ces femmes dénoncent des actes qui arrivent à l'approche des élections. Nous sommes venus pour dénoncer des violations graves et rien n'est fait. Mais disons, ça ne peut pas être comme ça. C'est pour cela que vous voyez ces mamans de manière spontanée sont venues pour dire non. Nous venons réclamer une enquête indépendante pour Chéribin Okende, pour que nous puissions savoir connaître Okende, que nous puissions connaître les commanditaires, les acteurs, tous ceux qui ont participé de loin ou de près à son assassinat. Nous devons le connaître. Ça, c'est les cris des mamans qui sont regroupées au sein de cette association Fait jusqu'à Déla. Deuxième revendication, c'est que nous voulons qu'on libère Salomon Idi Kalonda, qu'on libère Mike Mukeba sans condition, parce que leurs dossiers sont vides.
Troisième élément important que je veux mentionner ici, c'est que nous les femmes, nous sommes déterminés d'aller très loin. La MONUSCO n'a pas réagi à notre mémo, n'a pas réagi à notre premier sit-in. Nous sommes là pour le deuxième sit-in. Si la MONUSCO ne fait pas usage des bons offices pour mettre la population congolaise en sécurité, eh bien, nous nous réservons le droit d'intenter une action en justice au niveau de la CPI contre la MONUSCO. Cette organisation a aussi déposé un mémorandum à l'ambassade des États-Unis en République démocratique du Congo, demandant d'activer les lobbying nécessaires pour obtenir le respect des droits garantis par la Constitution à Salomon Kalonda, d'interpeller les gouvernements congolais quant à la bonne exécution des engagements internationaux pris par la RDC et d'exiger une enquête indépendante et sérieuse pour faire la lumière sur les circonstances de l'assassinat des chérubins au Kende. Dans l'actualité également, l'opposant Martin Fayulu et ses partisans seront dans les rues de Kinshasa, la capitale de la RDC, le 29 juillet prochain pour réclamer les élections crédibles, libres et transparentes. Selon le secrétaire général du parti Engagement pour la citoyenneté et le développement, Devos Kitoko, cette marche pacifique aura également pour objectif d'exiger l'audit du fichier électoral par un organisme international indépendant ayant une expertise avérée en la matière. La décision d'engager une campagne de mobilisation générale au cours de laquelle nous allons éduquer, sensibiliser notre population à la transparence électorale, c'est la planification de la fraude électorale par M. Kadima en faveur de M. Félix-Antoine Tshilombo. Vous savez très bien que l'ECD, notre parti, et la coalition La Mouka, notre regroupement politique, nous n'avons pas déposé nos candidatures à la députation nationale. Tout simplement parce que nous exigeons l'audit du fichier électoral dont M. Kadima détient par un organisme international indépendant ayant une expertise avérée à la matière. Donc, pour nous, le mot d'ordre qui est donné au sein de notre parti et que nous allons transmettre à la population à partir de demain samedi, c'est que s'il n'y a pas de fichier électoral fiable, il n'y aura pas d'élection en République démocratique du Congo. Voilà la quintessence de notre campagne de vulgarisation et de sensibilisation des masses. Et toujours en rapport avec les élections, dans un communiqué publié vendredi, la centrale électorale rappelle que le dépôt des candidatures pour la députation nationale prend fin ce dimanche 22 juillet et la publication des listes provisoires des candidats députés nationaux interviendra le 9 août prochain. Pour plusieurs observateurs, l'opération des dépôts des candidatures n'a pas connu un grand engouement. Le Grand Bandundu est toujours sous menace de la milice Mobondo, quand bien même plusieurs d'entre eux ont été jugés condamnés par les tribunaux militaires. À ce jour, l'axe routier entre Masiambio et Kwamut cité n'est plus praticable. La milice Mobondo, qui opère déjà depuis plusieurs mois dans les Kwamut, a intensifié ses activités dans cette contrée du pays. Cette milice a barricadé la route sur l'axe de Masiambo-Kwamut cité malgré les jugements et la condamnation de 20 ans de prison pour certains et à perpétuité pour d'autres. Les miliciens de Mobondo restent opérationnels dans cette partie du pays et se sont érigés en coupeurs de route dans le village Ntsele situé à quelques kilomètres de la cité de Kwamut. Cette brigade a engendré plusieurs conséquences dont l'arrêt des voyages sur ces tronçons. De nombreux voyageurs seraient bloqués depuis mardi dans la cité de Kwamut par peur des représailles. Cet axe routier est celui qui permet à la cité de Kwamut de se ravitailler en produits agricoles, voire manufacturés, en lieu d'emprunter toujours la voie fluviale. Ces miliciens répondraient aux ordres d'un de leurs chefs hiérarchiques qui serait nommé Cobra. L'actualité en dehors de nos frontières nous emmène au Sénégal où l'opposition se divise à l'Assemblée sur les lois issues du dialogue national à l'approche de l'élection présidentielle prévue en février 2024.
À l'approche de la présidentielle prévue en février 2024, les blocs de l'opposition ne poursuivent plus les mêmes objectifs. Désormais, chaque parti suit sa ligne et veut se présenter à ses scrutins. Cette séparation intervient après les votes de deux projets de loi issus du dialogue national qui a mis en lumière un jugement des rapports de force depuis l'installation des députés en septembre dernier. L'avenir de l'opposition du pays reste mitigé. Les divergences ont apparu au grand jour entre les PASTEF d'Ousmane Sonko et les Taksaou Sénégal de Khalifa Sall, tous deux membres de la coalition. La session parlementaire extraordinaire concernant les projets de loi issus du dialogue national a été marquée par des échanges contradictoires entre les représentants des deux partis. Pour sa part, Ismaïla Diallo du PASTEF précise que plusieurs députés sont là grâce à Ousmane Sonko. Pour réponse, Babacar Mbaye des Taksamou déclare que la lutte contre le troisième mandat du président Macky Sall n'a pas commencé à ces jours. Elle a débuté depuis 2012. Une PASTEF, Taksaou et les PDS de Karim Wade étaient tous unis lors de la campagne pour les législatives face au chef de l'État. Mais la priorité pour chaque parti est désormais la candidature de leurs leaders respectifs. Taksaou et les PDS assument donc de voter les textes qui découlent du dialogue national et qui sont défendus par les gouvernements. Et pendant ce temps, la Russie a annoncé que tout navire se dirigeant vers les ports céréaliers ukrainiens de la mer Noire serait considéré comme une cible militaire au moment où Kiev, qui accuse les Russes de bombarder ces terminaux, réclame des escortes internationales pour ces cargos après l'expiration d'un accord crucial pour l'alimentation mondiale. Et pour finir, il est parmi les joueurs congolais qui brillent en championnat étranger. Arrivé en Angola depuis 2015, Bobo Ungenda a su s'imposer au championnat angolais. Il a fait la pluie et les beaux temps en Angola. Bobo Ungenda est l'un des joueurs congolais qui défendent valablement les couleurs nationales sur l'échiquier international. Arrivé à Kabuscorp en 2015, en provenance du Daring Club Motema Pembe, Bobo a croqué à un morceau dur avant de s'imposer dans la charnière centrale et rejoindre Primeiro do Agosto en 2017. C'était un peu difficile au début. C'était vraiment difficile. Lorsque je suis arrivé, je fais 6 mois sans jouer. Je t'ai un peu abandonné et tout, mais comme Dieu est bon, Dieu était grand aussi à ces moments-là. Je commençais à jouer au mois de juin et tout, à la phase retour, ça a été. Et puis la deuxième année aussi, c'était fantastique. Ce qui a fait que Primeiro d'Agosto puisse me recruter. Dans son escarcelle, le natif de Kinshasa compte beaucoup de trophées, de titres individuels et collectifs gagnés grâce à sa discipline et sa détermination. Déjà 6 ans Primeiro d'Agosto et puis remporter 5 titres, en tout cas, c'est pas facile, c'est pas une mince affaire. Et puis un étranger et tout. Lorsque je suis arrivé, j'étais pas une légende, mais j'ai montré de quoi est-ce que j'étais capable. Ouais, j'ai joué presque tous les matchs et tout. Meilleur défenseur, une chose inédite pour un joueur étranger en Angola. C'est pas facile, surtout pour un Congolais. Il y a plein de Congolais là-bas et vous connaissez l'ambiance qui est là-bas en Angola et tout. Et Dieu a fait grâce et puis avec ma discipline autre chose, j'ai essayé un peu de faire ce que vous venez de dire là. Très performant, Bobo Ungenda pense qu'il a toujours sa place au sein de la sélection nationale de la RDC. Ce journal est terminé, place au rappel de titres. Les FARDC et les éléments de la police nationale congolaise se sont mobilisés ce samedi pour des manœuvres de dissuasion face à l'ennemi. Vous avez suivi les détails dans ce journal. État de droit, les femmes éprises de justice ont organisé un sit-in devant les installations de la MONUSCO pour exiger la libération de Salomon Kalonda. Mike Moukeba a dénoncé l'assassinat de Chéribin Okende. Et pendant ce temps, la centrale électorale rappelle que le dépôt des candidatures pour la députation nationale prend fin ce dimanche 22 juillet et la publication des listes provisoires de candidats aux législatives nationales est prévue le 9 août prochain. C'était l'essentiel de l'actualité. Merci de nous avoir suivis. Surtout restez fidèles au programme de Télé 50 et Radio 50. À 20h, retrouvez Gaëtan Kouba-Bouranzi pour la grande édition du journal sur Télé 50.
Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.